Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Et ce soir, dans ce 27e dossier OVNI, nous allons continuer l'histoire de l'affaire de Valençol. Valençol, ça se trouve dans les Alpes de Haute-Provence. Et en 1965, à Valençol, un cultivateur, M. Mas, a aperçu un OVNI et a même été terrassé, paralysé par quelques extraterrestres. Si tant est que ce sont deux extraterrestres. Voilà, c'est ça justement. Mais nous allons en savoir plus certainement ce soir, puisque M. Mas a accepté de répondre à vos questions, Jean-Claude Bourré. Oui, Monsieur Mas a accepté de répondre par téléphone à quelques-unes de mes questions. Il faut vous dire que depuis 5 ans, Monsieur Mas n'accorde aucune interview car il a été extrêmement sollicité, pour ne pas dire traumatisé, indépendamment de sa vision, par les journalistes qui ont raconté sur lui un petit peu n'importe quoi, qui l'ont quelquefois tourné en dérision. Et vous avez entendu le lieutenant-colonel de gendarmerie Valnet et le magistrat, Monsieur Chotard, qui ont dit tout le bien et tout le sérieux qui caractérisait cet homme. Ce soir, donc, c'est M. Mas lui-même qui répond à mes questions. Vous ne revenez évidemment pas sur ce que vous avez vu. Ah non, jamais de la vie. Non. Vous en souvenez très bien. Attends. Ah, oui. 1, 2, 3, 4. Quand vous avez été, en quelque sorte, plus ou moins paralysé par ces deux êtres-là, vous avez dormi après Oh, beaucoup plus longtemps, oui. combien de temps par nuit? Oh, au moins 10 ou 12 heures. Et habituellement, vous dormiez combien? Oh, c'est 6 heures. Et après, vous êtes revenu à votre régime normal. Là, normal. Combien de temps après? Plusieurs mois après. Mais lorsque vous avez été paralysé par ces deux êtres, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez senti qu'ils ne vous étaient pas hostiles, semble-t-il. Oh non, pas du tout. Vous l'avez ressenti, ça? Oh, oui. Mais comment? Par transmission de pensée? Oh, ben, vous savez, je peux pas trop vous l'expliquer. Non, mais je ne sentais pas méchant, hein. Pas du tout. Et ils étaient comment? Vous pouvez me les décrire? Pas trop beau, hein. Pas trop beaux. Très petit. Et de quelle couleur? Oh, en couleur comme nous, hein. Ils étaient blancs. Oh, ouais. Mais ces êtres-là, ils avaient quelle grandeur? Oh, 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre à peine, 1 mètre 5, 1 mètre 10. Et ils avaient le visage blanc comme nous. Ben ouais, mais pas joli, hein. Ils avaient une grosse tête, Oh, oh là là. comme un ballon de football. Oh, ouais, bon poids. Bon poids. Ils avaient des yeux comment? Bah, oui, depuis longtemps, hein. Alors, ils m'ont tellement dit, ils m'ont dit peut-être ils avaient ça, ils avaient ci. J'en sais plus trop rien, hein. Vous n'en savez plus trop rien. Depuis longtemps, hein. Mais enfin, vous êtes formel, ça n'a pas été une illusion. Oh, ben je crois pas, puisqu'ils ont fait les analyses du terrain. C'est pas moi qui les ai fait, quand même. Hein. Et la soucoupe avait quel diamètre? Oh, pas bien grosse, ouais. Comme une petite voiture. Comme une dauphine? Ouais, à peu près, ouais. Et la même hauteur? Ah non, elle était plus haute, c'était pied sur pattes. Hein. Vous les avez vus à quelle distance? Oh, 7-8 mètres. 7-8 mètres? Ah ouais, maximum. Et alors, quand vous êtes arrivé vers cette soucoupe-là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il s'est passé qu'ils m'ont vu, c'est là qu'ils m'ont arrêté. C'est tout ce qui s'est passé. Il y en a un qui s'est retourné vers vous. Voilà, ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont paralysés, puis après ils sont remontés, ils ont genre discuté un petit moment entre eux, puis ils sont remontés dans l'appareil, ils sont repartis. Alors, vous dites qu'ils ont discuté entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, je sais pas si... J'entendais pas parler, ça gargouillait, mais j'entendais rien d'autre, ouais. Ça gargouillait comment? Comme fond de gorge, là. Et ils ont mis combien de temps pour remonter dans la soucoupe après vous avoir paralysé? Ils sont restés encore à terre avec moi, là. Peut-être 1 ou 2 minutes, on meurt pas. 1 minute, peut-être. Et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, je peux pas vous le dire, hein. J'étais baissé, mais je sais pas ce qu'ils faisaient. Et après, la soucoupe, elle est partie, elle a fait du bruit? Ah, oui. Un sifflement? Un peu sur plutôt, je sais pas, un bruit un peu sourd. Et après, sur votre champ, est-ce que la lavande a repoussé à l'endroit de l'atterrissage? Eh bien, on repousse maintenant, mais ça fait 10 ans, hein.
Elle a mis 10 ans pour repousser. Ah ouais. Et vous avez continué à en semer ou pas? Et ouais, maintenant j'en ai replanté, on repousse. Et vous avez tenté d'en replanter après? Ouais, ben j'en ai replanté 2 ou 3 fois à la file et il en était plus repoussé. À chaque fois, c'est mort. Mais maintenant ça repousse. Et est-ce qu'il y a d'autres cercles semblables dans votre champ de lavande? Maintenant? Non, au moment de l'atterrissage. Ah non. C'était le seul cercle. Ah ouais. Cet homme, c'était M. Masse, et c'est avec son témoignage que nous refermerons ce dossier de l'affaire de Valençol dans les Alpes de Haute-Provence. Ça se passait en 1965. Mais bien sûr, demain, notre dossier Pas de panique OVNI continue, et demain nous aurons la participation d'un spécialiste, d'un ufologue, comme on dit, un ufologue distingué, car tous les spécialistes sont distingués. Il s'agit de Jacques Vallée qui est un consultant en informatique à l'université de Stanford en Californie. En quoi l'informatique, Jean-Claude Bourret, a-t-elle un rapport avec les ovnis? Claude Bourret pourrait vous le dire très bien, puisqu'il a mis sur l'ordinateur du CNES plusieurs centaines de cas d'atterrissage et qu'en conséquence, on peut appréhender le problème de façon mathématique, car il y a des règles mathématiques, semble-t-il, qui régissent ces apparitions d'ovnis. Jacques Vallée a fait la même chose, mais au lieu d'avoir quelques centaines de cas, il a 3000 cas d'atterrissage avec vision d'humanoïde, et il connaît donc parfaitement bien la question ovni. Demain, donc, dans le 28e dossier OVNI Pas de panique, Jacques Vallée. Pas de panique, dossier OVNI.